viol et troubles de stress post-traumatique. On dira TSPT. Vous êtes dans votre douche. Tout va bien. Vous chantez. Vous êtes heureuse. Vous revivez. Brusquement, une porte claque dans votre appartement. Vous revivez alors émotionnellement le viol que vous avez subi auparavant, même s'il y a très longtemps. Pourquoi? C'est ce que nous allons essayer d'expliquer aussi simplement que possible. Nous avons vu dans un autre cours que trop de cortisol généré par un stress chronique provoquait des dépôts de leucocytes dans les artères. Ce qui évidemment tendait à les boucher. Si par exemple une artère coronaire est obstruée, vous vous souvenez que les artères coronaires irriguent le cœur lui-même, puisque le cœur aussi a besoin de fonctionner, il a besoin de nutriments et de dioxygène également. Donc si par exemple une artère coronaire est obstruée, cela peut provoquer un infarctus du myocarde. Mais, mis à part les effets cardiovasculaires négatifs, que nous avons longuement expliqués dans d'autres cours, le cortisol peut aussi intervenir dans le fonctionnement cérébral. Et c'est là que tout à l'heure vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi un viol peut se complaire à revivre, bien malgré vous, dans le cas d'un trouble de stress post-traumatique. Donc je vous ai dit que le cortisol pouvait aussi intervenir dans le fonctionnement cérébral. Nous pouvons résumer son rôle en nous posant le problème suivant. Quels sont les effets engendrés par un taux excessif de cortisol sur certaines structures cérébrales, telles que l'hippocampe et l'amygdale? Mais nous parlerons également un peu du cortex préfrontal médian qui agit également, par exemple, sur l'amygdale. Et qu'en est-il d'un trouble de stress post-traumatique, ou trouble de stress post-traumatique? Donc là, on est bien dans le cas d'un stress chronique, mais un peu spécial, puisqu'il est dû à un traumatisme. Donc je vous disais que je vous posais la question, qu'en est-il d'un trouble de stress post-traumatique, tel qu'un viol par exemple? Un taux excessif de cortisol persistant sur une longue période agit sur le système limbique. C'est le cas par exemple que vous allez rencontrer dans la maladie de Cushing, pour laquelle il y a une hypersécrétion de cortisol. Trop de cortisol a pour effet de diminuer le volume de l'hippocampe. Donc diminuer le volume de l'hippocampe. Et de réduire sa neurogénèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux neurones au sein même, évidemment, de l'hippocampe. Par conséquent, l'hippocampe va diminuer son volume, donc va être moins actif. Donc on rappelle que l'hippocampe gère en partie ce que l'on appelle la mémoire contextuelle, le contexte, l'environnement. Mais pas que l'environnement, ça peut être l'environnement extérieur ou l'environnement intérieur, interne également. En revanche, l'activité des amygdales est amplifiée,
ce qui est confirmé par le développement de la ramification des dendrites des neurones amygdaliens. On rappelle que l'amygdale, on dit l'amygdale, gère en partie la mémoire émotionnelle, les émotions. L'activité amplifiée de l'amygdale s'explique du fait que le cortex préfrontal médian baisse son activité et donc inhibe moins l'amygdale, dont l'activité se trouve alors suractivée. Or, comme l'amygdale gère les émotions, celle-ci se trouve surexprimée. Autrement dit, la mémoire émotionnelle est surdimensionnée et incontrôlable. Il faut insister sur le fait que lors d'un TSPT, trouble de stress post-traumatique, le cortex préfrontal médian est sous-activé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et comme dans une situation normale, il modère ou inhibe plus ou moins l'activité de l'amygdale, eh bien celle-ci, n'étant plus contrôlée, se trouve alors suractivée. Vu que les amygdales sont le siège des émotions et de leur mémorisation, les souvenirs émotionnels, alors, vont ressurgir de manière plus ou moins vive. Parallèlement, la mémoire contextuelle, donc le contexte, ça peut être l'environnement, les détails de l'environnement, ça peut être un son, un bruit, une odeur, un attouchement particulier. Donc, je vous disais que parallèlement, la mémoire contextuelle gérée par l'hippocampe est perturbée et globalement diminuée. On constate toutefois qu'il y a une hypermnésie, c'est-à-dire un souvenir exceptionnel, pour certains détails surmémorisés de l'événement à l'origine du traumatisme. Donc ça peut être un son, une odeur, n'importe quoi de l'environnement. Alors que le reste du contexte semble être de moindre importance, comme si ce seul détail qui vous revient au niveau de vos organes des sens prenait de l'importance et suffisait à lui tout seul à faire revivre l'événement traumatisant. Autrement dit, et suite à un événement traumatisant, sur le long terme, un détail réellement perçu dans l'environnement ravive ce même souvenir contextuel, ravivé par l'hippocampe, et cela suffit à réactiver dans l'amygdale le souvenir émotionnel qui, lui, reste surdimensionné alors que l'événement n'existe plus. Je répète. Autrement dit, et suite à un événement traumatisant, sur le long terme, un détail réellement perçu dans l'environnement ravive ce même souvenir, souvenir contextuel, ravivé par l'hippocampe, et cela suffit à réactiver dans l'amygdale le souvenir émotionnel qui, lui, reste surdimensionné, alors qu'absolument rien ne se passe dans l'environnement.
les sens et organes sensoriels n'interviennent pas puisqu'ils n'existent plus, vu que l'événement n'existe plus. Et donc l'activité du cortex préfrontal médian n'intervient pas non plus puisqu'il n'y a rien à analyser. Il n'y a donc pas d'intégration de messages sensoriels qui proviendraient des organes des sens puisque l'événement n'existe plus. Donc ce cortex préfrontal médian se trouve de ce fait sous-activé puisqu'il ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a rien à analyser. Donc il n'y a aucun message sensoriel à envoyer vu que le seul détail contextuel qui a ravivé l'amygdale et donc les souvenirs émotionnels qui ressurgissent alors avec une intensité vive sans modération. Donc je répète que les sens et organes sensoriels n'interviennent pas puisqu'ils n'existent plus, vu que l'événement n'existe plus, et donc que l'activité du cortex préfrontal médian n'intervient pas non plus, puisqu'il n'y a rien à analyser. Il est donc sous-activé du fait qu'il n'y a aucun message sensoriel à envoyer, vu que c'est le seul détail contextuel qui a ravivé l'amygdale et donc les souvenirs émotionnels, qui ressurgissent alors avec une intensité vive, mais sans modération. Donc, pour prendre un premier exemple, c'est un peu comme si vous marchiez dans la rue et que brusquement vous vivez émotionnellement un événement traumatisant qui n'existe pas. Ou plutôt qui n'existe plus. Pourquoi ? Parce que seul un détail vous a interpellé. C'est un souvenir d'une mémoire contextuelle générée par l'hippocampe qui s'est fait le jour de l'événement, mais qui n'existe plus aujourd'hui, qui est censé ne plus exister aujourd'hui, mais qui se trouve ravivé. Donc détail qui, le jour de l'événement réel, avait pris une place importante dans cette tragédie, mais qui ici joue le rôle de déclencheur d'une mémoire émotionnelle qui se réveille sans que vous puissiez l'empêcher. C'est là le souvenir d'une mémoire émotionnelle générée par l'amygdale. Un autre exemple, deuxième exemple, vous êtes dans votre douche, tout va bien, vous chantez, vous êtes heureuse. Enfin, vous avez, et vous le pensez, oublié le drame. Brusquement, une porte claque dans votre appartement. Vous revivez alors émotionnellement le viol que vous avez subi auparavant, même s'il y a très longtemps. Pourquoi ? Parce que le jour du viol, la porte des douches avait claqué avant que le monstre abuse de vous. Cette porte qui a claqué, et qui est le souvenir d'une mémoire contextuelle générée par l'hippocampe, a ravivé ces souvenirs surdimensionnés indélébiles. Donc, ces souvenirs exacerbés d'une mémoire émotionnelle générée par l'amygdale. Peut-on soigner un TSPT, un trouble de stress post-traumatique ? Bien, ce sera l'objet d'un autre cours. Mais là, vous avez compris que lorsque l'on a posé le problème tout à l'heure, quels sont les effets engendrés par un taux excessif de cortisol sur certaines structures cérébrales telles que l'hippocampe et l'amygdale, et qu'en est-il du trouble post-traumatique tel qu'un viol ? Eh bien, vous avez compris que c'est le cortisol, en fait, qui reste à un taux élevé et qui va agir sur l'hippocampe et sur l'amygdale pour faire en sorte que un détail
qui vous revient à l'esprit peut générer en vous un souvenir émotionnel particulièrement douloureux qui va faire que très longtemps, toute votre vie, sans trouver de solution pour guérir, eh bien, va vous pourrir la vie. Alors, il existe des méthodes pour calmer un peu, pour raisonner un peu ces sensations émotionnelles très vives qui ressurgissent régulièrement. Mais je n'en parlerai pas dans ce cours.